Quand on prend l'habitude de faire son yaourt à la maison, on se rend compte de la simplicité de la recette. Du lait chauffé et repiqué avec le précédent lot de yaourt. C'est juste ça en fait. C'est moins cher que le yaourt du commerce, on peut choisir le lait qu'on préfère, et après quelques lots, on arrive vite à faire non pas du yaourt, mais son yaourt. Dans cette vidéo, je vous montre tout ce que vous devez savoir pour réussir vos yaourts de manière 100% naturelle, avec ou sans yaourtière. Pour la première étape, je commence par cuire le lait. Certains préfèrent zapper cette étape pour aller plus vite, mais je vous déconseille. La cuisson est primordiale pour deux raisons. Elle permet de dénaturer des protéines qui vont faire figer le yaourt. C'est exactement le même phénomène qui se passe quand on cuit un œuf. Le blanc se fige. Pour le lait, c'est pareil. Sans cuisson, vous aurez jamais un yaourt bien épais. La cuisson permet aussi l'évaporation d'une partie de l'eau contenue dans le lait, c'est la deuxième raison, et c'est aussi bête que ça. Moins il y a de liquide, plus le yaourt sera solide, si on peut dire ça comme ça. Et pendant la cuisson, je mélange régulièrement pour favoriser cette évaporation. Ça va aussi éviter qu'une peau de lait se forme à la surface, ce qui bloquerait totalement l'évaporation. Et ça évitera aussi que le lait accroche au fond de la casserole. Bref, je cuis le lait à petite ébullition pendant 20 minutes minimum. Si je veux aromatiser mon yaourt avec une gousse de vanille, du zeste de citron, faire infuser du thé directement dans le lait pendant la cuisson, rien ne m'en empêche. Et une fois le lait cuit, je coupe le feu. Pour la deuxième étape, je vais devoir ensemencer le yaourt avec des ferments. Ce sont ces ferments qui transformeront le lait chaud en yaourt. Ces ferments sont des bactéries lactiques thermophiles, c'est-à-dire qu'elles apprécient et se développent à des températures chaudes, mais pas au-delà de 60 degrés. Encore une fois, je vous donne tous les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est juste de laisser le lait redescendre à 55 degrés avant de l'ensemencer. Si vous n'avez pas de thermomètre, mettez un doigt dans le lait. Si vous pouvez tenir 5 à 6 secondes avant que ça devienne désagréable, vous êtes à 55 degrés. Je transvase le lait chaud dans des bocaux, peu importe leur taille. Vous pouvez prendre les bocaux que vous préférez. Si c'est la première fois que vous faites du yaourt, vous allez avoir besoin de ces fameux ferments, et vous pouvez tout simplement les piquer dans un yaourt du commerce, en faisant bien attention à ce qu'il y ait écrit yaourt sur l'emballage. Vous pouvez aussi acheter des ferments à yaourt en pharmacie ou dans certaines boutiques de produits bio. Dans ce cas, vous aurez juste à suivre les indications sur la notice. Si vous choisissez la méthode avec du yaourt du commerce, ajoutez juste une cuillère à café de yaourt par litre de lait. Moi j'ai fait 2 litres, donc j'en mets 2. Une fois les yaourts ensemencés, place à la troisième et dernière étape, l'incubation. C'est là que la yaourtière entre en jeu, mais vous allez voir qu'on peut tout à fait s'en passer. Comme je vous disais plus tôt, les ferments du yaourt travaillent au chaud, donc le but de l'incubation, ça va être de conserver ces yaourts au chaud. La yaourtière, c'est juste une sorte de mini radiateur pour yaourt. C'est mignon, mais clairement pas indispensable. Vous pouvez tout simplement mettre vos yaourts dans une glacière avec une bouteille d'eau chaude, c'est ce qu'on appelle la marmite norvégienne, ou tout simplement les mettre proche d'un radiateur. Moi, la méthode que j'utilise est encore plus rudimentaire, je pose une couverture ou un pull bien épais sur mes bocaux, ce qui va tout simplement conserver la chaleur de la cuisson suffisamment longtemps pour que les ferments transforment le lait en yaourt. Pour être sûr de ne pas avoir de problème, je glisse un bocal d'eau bouillante sous la couverture et le tour est joué. Laissez vos yaourts au chaud au minimum 4 heures si vous êtes pressé et au mieux toute une nuit. Après quelques heures d'incubation ou dans mon cas le lendemain matin, les yaourts sont prêts à être consommés. C'est vraiment aussi simple que ça. Si vous avez suivi mes conseils, vous aurez des yaourts bien épais et onctueux comme cela. Vous pouvez garder ces yaourts sans problème 2 semaines au frais. Par contre, si vous voulez vous en servir pour ensemencer la fournée suivante, il faudra le faire dans les 8 jours qui suivent. Au bout d'un certain temps, les ferments s'endorment dans le froid du réfrigérateur. Voilà, vous savez tout. Maintenant, si vous voulez faire des yaourts à la grecque, je vous montre. Vous allez avoir besoin d'un saladier et d'une passoire. Sur cette passoire, je pose un torchon fin et j'y verse mon yaourt. Pour avoir une texture à la grecque, je fais égoutter mon yaourt environ 2 heures. Le yaourt va s'épaissir au fur et à mesure qu'il perd son petit lait. Ce petit lait est très bon pour la santé, ne le jetez pas, vous pouvez le mettre dans des smoothies, vous en servir pour faire votre pain, ou même juste le boire comme ça, avec un peu de sirop, c'est encore meilleur. Quand mon yaourt a atteint l'épaisseur que je souhaite, je le transvase dans un saladier pour le fouetter et lui donner une texture hyper onctueuse. Et c'est le moment de le mettre en pot, avec du miel, de la confiture, du lemon curd, des fruits, à vous de choisir. Moi je reste classique, confiture de framboise et d'abricot. Je fais des petites vaguelettes au fond des pots avec une petite cuillère parce que c'est joli, et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à déguster. Inutile de préciser que c'est encore meilleur que des yaourts à la grecque achetés dans le commerce. Maintenant, vous avez toutes les clés pour réussir vos yaourts. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez m'aider à la mettre en avant en mettant un pouce bleu. Merci d'avance et à bientôt pour d'autres recettes.